nos partenaires importants. J'invite ici Madame la directrice adjointe de Internews, Madame Noémie Kilembe, pour son mot à cette occasion. Merci. Chers sénateurs, députés nationaux, Son Excellence Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, Monsieur le vice-ministre de la Justice, Monsieur le vice-président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Messieurs les ambassadeurs des États-Unis, de la Suisse et de la Suède qui nous suivent en ligne, Monsieur le chef de la coopération suédoise, Monsieur le président de l'Union nationale de la presse du Congo, Monsieur le secrétaire national de journalistes en danger, Monsieur le président de l'Association des médias en ligne de la RDC, chers invités, en vos titres et qualités respectifs. Pour ceux qui ne la connaissent peut-être pas, Internews est une organisation non gouvernementale qui travaille sur les questions d'information des communautés dans une quarantaine de pays à travers le monde. En partenariat avec les médias locaux, Internews améliore l'accès et la qualité de l'information disponible pour les citoyens et les communautés. Dans un esprit d'innovation et d'entreprise, Internews facilite l'adaptation des médias classiques et des nouveaux médias numériques aux besoins en information de populations vivant dans un environnement difficile. Présent en République démocratique du Congo depuis 2011, Internews met en œuvre plusieurs projets dans le domaine des médias et de la participation citoyenne, notamment celle des femmes, appuyée, entre autres, par l'Agence américaine de développement, l'USAID, la coopération suédoise, la coopération suisse, la Commission européenne, DFID ou encore le département d'État américain. Les activités d'Internews en RDC ont pour but d'appuyer les plaidoyers des organisations de la société civile congolaise pour la liberté de la presse et de l'accès à l'information, former les journalistes, renforcer les capacités des radios communautaires et favoriser les échanges d'informations entre décideurs publics, journalistes, organisations de la société civile et citoyens. Avec un financement de l'USAID à travers FHI 360, ainsi que les coopérations suédoises et suisses, Internews met en œuvre le programme Media Sector Development Activity, MSDA en sigle, qui est un programme structurant de 5 ans visant à promouvoir un secteur des médias plus ouvert et plus dynamique, contribuant à des institutions plus réactives et transparentes. C'est dans le cadre donc de ce programme qu'Internews appuie l'organisation de cette célébration de la 30e Journée internationale de la liberté de la presse par les organisations professionnelles de médias, notamment GED, l'UNPC et MILRDC. En référence au thème du jour, qui est l'information comme bien public, en défendant cette notion, Internews, à travers la mise en œuvre du programme MSDA, réaffirme l'importance de défendre l'information comme bien public, notamment en appuyant le collectif 24 qui travaille sur l'accès à l'information publique, un exemple de bien public directement géré par le gouvernement et les institutions publiques. En effet, depuis 2009,
le collectif 24, coalition d'organisations de la société civile, mène un plaidoyer pour le vote d'une loi pour l'accès à l'information publique. Une proposition de loi avait été votée au Sénat en 2015 et, dans le cadre de la législation actuelle, une proposition de loi a été déposée à l'Assemblée nationale en septembre 2020. J'aimerais souligner ici l'appropriation de ce plaidoyer par le nouveau ministre de Médias et de Communication qui a soutenu aux côtés des organisations locales, lorsqu'il était encore député national, l'inscription de cette loi à l'Assemblée nationale. Une telle loi faciliterait non seulement le travail des journalistes et le travail de contrôle de la société civile, mais l'accès à des citoyens et à des informations importantes, tout en protégeant les informations clés pour la sécurité de l'État. L'information comme bien public souligne la valeur incontestable d'une information vérifiée et fiable. Il appelle l'attention sur le rôle essentiel que jouent les journalistes libres et professionnels dans la production et la diffusion de ces informations, luttant contre les fausses informations et autres contenus préjudiciables. C'est ainsi qu'Internews appuie cette campagne en ligne que va lancer MILRDC cet après-midi avec un focus sur la vérification de l'information en ligne. Cette célébration de la 30e journée internationale de la liberté de la presse est une occasion pour rappeler au gouvernement du monde entier la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse, mais elle constitue également une journée de réflexion pour les professionnels des médias sur les questions relatives à la liberté de la presse et à l'éthique professionnelle. Cette journée est également une occasion de réaffirmer un soutien aux médias et aux journalistes qui sont pris pour cible par des autorités ou des acteurs du monde économique. C'est ici, pour moi donc, l'occasion de rappeler que l'adoption de la loi d'accès à l'information publique, comme la modification de la loi de 1996 portant exercice de la liberté de la presse, sont des engagements pris par son Excellence, Monsieur le Président de la République, en début de son mandat, pour mieux protéger le droit à l'information garanti par l'article 24 de la Constitution. La liberté d'informer, comme la liberté d'expression, contribue à l'amélioration de la gouvernance, de l'état de droit et des politiques publiques, qui sont également des objectifs définis par le Président de la République. Je dis et je vous remercie.